profiter de 5 avant que 5 arrive. Profitez sur 5 choses avant que 5 choses arrivent. Le temps. Quand vous êtes libre. Avant que vous allez être préoccupé ou occupé de quelque chose. Parfois, on ne travaille pas, on est à la maison, on ne fait rien, mais on ne fait rien. Mais à un moment donné, vous êtes débordé. Le travail, les enfants, le mari, etc., les cousins. Et donc, finalement, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'a plus le temps. Alors qu'on avait le temps. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profitez de ce temps-là, quand vous êtes libre, avant que les préoccupations, les problèmes et tout ça arrivent. Profitez également de votre jeunesse, avant d'être vieux ou vieille. Hein? Parce que c'est ce moment-là qu'il faut faire des choses. Profitez également de votre santé avant de tomber malade. Parce que rappelez-vous bien, en tout cas moi quand je tombe malade, je me dis, pourquoi j'ai pas fait telle chose et telle chose. Hein? Parce que là vous pensez à quoi? À la mort, surtout si c'est une maladie, etc. Et donc vous pensez, je dis, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi? Alors, maintenant on a la santé, alhamdoulilah, il faut en profiter. Et quand on tombe malade, toutes les idées nous viennent comme ça. Voilà, toutes les idées. Ceux qui sont déjà tombés malades, vraiment, ils savent ce que je dis. Là, ils réfléchissent sur leur sort, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi, si je meurs maintenant, etc., etc. Et quand on a la santé, on pense qu'on est, alhamdoulilah, nickel, on ne va jamais tomber malade. Hein? Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ces gens-là, ce n'était pas la première fois. Ils avaient l'habitude de s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance de s'asseoir avec les savants, les gens qui ont la connaissance. Il faut aller vers lui et s'asseoir à côté de lui. Même si tu ne poses pas de questions, quelqu'un peut venir poser une question et toi, tu vas entendre et tu vas avoir beaucoup de connaissances. Moi, au centre islamique, il y a une sœur qui était venue pour autre chose. J'étais là et juste il y a le téléphone qui sonne. Donc on me pose une question, je réponds et dis subhanallah. Moi j'avais cette question en tête, je lui dis tout le temps je vais la poser. Alors par hasard comme ça, hasard ne se trouve pas, pas de hasard dans l'islam. Et donc voilà, il a eu sa réponse. Et il voulait encore rester pour entendre les réponses et tout ça. Vous voyez. Et donc le savant, il faut le fréquenter. Parce que les savants disent al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. C'est-à-dire la science, c'est nous qui devons aller la chercher. Et donc ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est l'importance du savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel est arrivé, qu'est-ce qu'il lui a demandé? De prier? De jeûner? Non. Il a dit Iqra, lis. Première phrase, c'est lire. Lis au nom de ton Seigneur. Avant de passer à l'adoration, avant de passer aux actions, il faut connaître. Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi il n'a pas dit Rabbil Alam? Le Seigneur de l'univers. Pourquoi il n'a pas dit le Seigneur de l'univers? Pourquoi il a dit le Seigneur des univers? Pourquoi? Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a le monde des hommes, il y a le monde des animaux, il y a le monde des djinns, il y a le monde. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'homme, ni l'animal, ni un autre être qui appartient à un monde, ne doit pas adorer un autre être dans notre monde. On doit tous, dans tous les mondes, adorer Rabb al-Alamin. Les savants disent, si tu veux parler avec Allah, hein, il faut entrer dans la prière. Et si tu veux que lui te parle, lis le Coran. Deux choses différentes. Si toi tu veux parler à Dieu, tu fais la prière. Si tu veux que lui te parle, il faut lire le Coran. Et tu sauras qu'Allah te parle. Quand tu lis le Coran, parfois tu dis, en fait ce verset c'est moi. Allah en fait, il parle avec moi. Hein? Parce que tu te vois dedans. Tu dis, voilà, ça c'est moi. Alors ça c'est un lien. Alors,
Aujourd'hui, beaucoup de psychologues musulmans, ils soignent leurs malades à travers la prière. Parce qu'en fait, ces personnes, ils ont perdu le lien. Tu dis, fais la prière. Tu verras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà dit ça. Il nous a dit, la tranquillité et l'apaisement se trouvent dans la prière. C'est un moment de tranquillité, d'apaisement. Et si vous regardez bien où se situent les prières dans la journée, vous devez en déduire que c'est ça le but. Quand tu te réveilles le matin, avant de faire quoi que ce soit, on te dit entretien avec Allah. 5 minutes. Avant de commencer ma journée. Comme ça, je suis zen, je sors nickel de chez moi avec une audience avec Allah. Midi, pause, n'est-ce pas? Encore entretien avec Allah. Tu termines le travail 3h, 4h, troisième entretien. Tu vas au sport ou des courses, tu reviens à la maison 17h, entretien. Avant d'aller au lit, entretien. C'est ça les 5 prières. Vous voyez, pendant toute la journée, tu as des moments de te ressourcer spirituellement pour continuer ma journée. Et c'est pour ça qu'on dit que la prière, chaque prière, en fait, efface les péchés entre les 2 prières. Parce que là, tu as le temps de te ressourcer et d'entrer en alliance avec Allah. C'est très important, la prière.